Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 50 Bonjour, votre tranche matinale sur Télé 50. Au quotidien, de lundi à vendredi, vous tient informé sur l'actualité, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans le continent et dans le monde. Vendredi, vous le savez, c'est un jour spécial parce qu'en clôture, on fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé en semaine. Une semaine qui a commencé telle qu'elle est en train de finir avec énormément de flux d'informations, rentrée parlementaire, démission, présentation, candidature de la RDC aux ambassadeurs, candidature de l'OIF, je veux dire, au secrétariat général. Il y a énormément de choses à dire, sans oublier les questions sociales, la sécurité, l'environnement, comment nous nous sommes comportés à Kinshasa, en province, cette semaine. Nous allons en parler dans ce 50 Bonjour avec le rubricard, mais aussi avec vous. Pendant l'escale sur le net, pendant les 5 questions, vous avez une remarque, vous avez vu quelque chose dans votre environnement, vous voulez le faire savoir au monde. Dites-le nous, nous le dirons ici, nous lirons votre message envoyé sur Messenger, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. En tout cas, c'est qu'on pourra lire et soyez bien évidemment les plus élégants possibles pour ne pas nous causer des problèmes au moment de la lecture de ce message. Je serai tout à l'heure avec Rufus Lukanga dans Escale sur le net. Il sera suivi probablement de Moïse Tchamala pour les 5 questions parce que Jean-David Kilolo n'est pas là. En deuxième partie, nous aurons des invités, notamment un auteur d'un livre, et puis il y aura aussi des étudiants en visite guidée de l'université Omnibus. Ils sont curieux de voir comment fonctionne Télé 50. Ils étudient la communication et ils veulent voir de leurs propres yeux une sorte de, on va dire, cours pratique. Ce sera ici, dans ce 50 Bonjour, que vous suivrez tout cela. Donc restez branchés avec toutes les équipes qui nous accompagnent. J'ai vu Kadumuelo, j'ai vu les Vieux Pichu, j'ai vu aussi Dédé Sansois. Ensemble, nous allons... c'était le Vieux Eric, plutôt. Pas j'ai dit Pichu, c'est le Vieux Eric. Ensemble, nous allons vous offrir un service de qualité dans ce 50 Bonjour. Chambre na mai na somi tuna ba question na fungo li bibi na tangi Genèse tina Apocalypse mpona yeba o mi tuni bongo na ngai biano na zo wapi atonyo so basale kinzambe na kati ya Biblia bango pe batonne kina ba problème loko la ngai po bazabato Sami balete o Samba zakaka mokwe Samba na yeba na Biblia tina moya lelo Samba sami balete o Samba zakaka mokwe Samba ya tombola estereo mwanetike Samo ya bali sarite o masi ya lisuma Samo ya pambola Davidi o mokokoli bampate bongo Samo ya tombola Moïse moto ya likukuma Samo ya benga petelo e molobi ya mbisi Soki bango barenya pourquoi pas biso Soki bango badondwa ye pourquoi pas biso Soki bango barenya pourquoi pas biso Soki bango basomba ye pourquoi pas biso Aleli nazo senga nazo
Samazami Baleteo Samazaka Kamokoe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Samoya Tombola Daniel Mungu na Babylone. Samoya Botisa Sara na Kimo Bange. Samoya Balisa Riteo, Mwasi Ali Babeo. Kibango Barena, pourquoi pas biso? Soki Bango Badoloye, pourquoi pas biso? Soki Bango Barenyaki, pourquoi pas biso? Soki Bango Badoloye, pourquoi pas biso? Nasengi, Salelanga, Yokelanga, Salelanga, Angoluna yo. Samba kamoko Samba sami balete o Samba na yeba na Biblia Oya lelo Samba limbi sa pole o Mobomi ya Etienne o Samba sale la petelo Molobi ya mbisi Samba tombola sache Moibi ya ingo Soki bango barenya Pourquoi pas biso? Soki bango basomba ye Pourquoi pas biso? Soki bango barenyaki Pourquoi pas biso? Soki bango badonwa ye Pourquoi pas biso? Naleli Nazo senga Naleli Salelanga Ngolu Ki bango barenya Pourquoi pas biso? Soki bango basomba ye Pourquoi pas biso? Soki bango badonwa Pourquoi pas biso? Soki bango badonwa ye Pourquoi pas biso? Soki bango basomba Pourquoi pas biso? Soki bango bakonza Pourquoi pas biso? Ah, Yesu na ngai naloba susu nini natangi na kati ya Bible namoni nzambe kosalela bato bazali na badefo bato bazali na baerreur epele. Moïse azaki moto alikukuma moto akanda makasi. Namoni David aluli mwasi ya bato akomisi mobali na ye obenge l'homme selon le cœur de Dieu. Pierre ye moko akata moto lito ya sengata bolimbisi te. Namoni moyibi ne koloso okosa ye paradiso asengata pardon te asala kirdame te asala jeune te asenga bolimbisi te. Ah nzambe bango bazali na badefo bazali na bainsuffisance ebele mosele bango ngolo lisumu nino biso tobimi nzambe nango kosala biso bolamu te. Twana posa na yo moyenge bene so bango barenya bango bakonza bango bazwa basala mama minene biso beto kosala yango parce que changer te. Soki bango barenya Pourquoi pas biso? Soki bango badolwa ye Pourquoi pas biso? Nasengi Salelanga Yokelanga Salelanga. Télé 50, simplement congolais. Voilà, de retour sur ce plateau après cette chanson de Moïse Matouta nous proposée par Kadi Mwelo. Je suis avec Rufus Lukanga pour décoller dans ce 50 bonjour. J'ai dit, les téléphones est ouvert. Laissez-nous des messages pour ceux qui ont nos numéros sur WhatsApp, pour ceux qui ne l'ont pas, sur Messenger. Sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. On a la possibilité de tout lire. Nos noms sont les mêmes. Christopher Ochokoum, Rufus Lukanga. Écrivez-nous et on vous lira ce que vous devez nous écrire, ce que vous pouvez nous écrire. C'est l'environnement dans lequel vous êtes en train de vivre. Vous avez remarqué quelque chose, vous pouvez jouer le rôle de reporter et participer, donner votre opinion dans 50 bonjours. Mais aussi, s'il y a un commentaire sur un sujet qu'on va évoquer ici, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Rufus, bonjour et bienvenue. Coucou Christopher. Aujourd'hui, tu n'es pas habillé par Eli. Comment tu as appelé ça? Luxury boutique, non. Hein? Bah, ça sera au moins une fois le mois. Une fois le mois. Ouais. Tu achètes ou bien c'est gratuit?
J'achète. oui, ils ne t'offrent pas. Non, j'achète. Malgré la pub, tu soutiens l'entrepreneuriat. Je soutiens l'entrepreneuriat, bien évidemment, mais il y a aussi des réductions. Il y a des Tant réductions mieux. quand Ouais. même. D'être C'était à très voir, en beau tout cas. aussi à voir. J'ai gardé cette image. J'ai vu, Dieu merci, on dirait avec la même chemise. Oui, la c'est même marque, en boutique. tout cas, je crois bien. Je crois bien, parce qu'il habite non loin, je crois Ok. bien. Ah, ok, Je c'est crois très bien, bien. en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui dans ce cas sur le net? Ouais, avant même d'aborder le sujet que l'on va évoquer aujourd'hui, quelques dénonciations, surtout ici à Kinshasa. On parle des embouteillages. Bon, là, c'est déjà récurrent, on en parle régulièrement, mais les travaux aussi. Les travaux, les infrastructures qu'on a lancées. Le vendredi dernier, j'avais évoqué la situation à Pompage, qu'on avait commencé à asphalter la route. J'avais salué cela, mais je ne sais pas si l'avancement de ces travaux, on doit encore utiliser l'expression à pas des tortues. Parce que là, c'est pire, je vous dis. Ils ont bétonné une partie, ils ont laissé une partie, ils ont évolué à bétonner une autre partie ailleurs, ils ont laissé et ils ont barricadé la route en ne pensant même pas que la population, pendant cette période, souffre énormément quant à ce. Nous, on se disait, oui, c'est momentané, c'est pour essayer un peu d'arranger la route pour que tout soit fluide. Non, on souffre une fois pour Mais toutes. on souffre une pour fois espérer pour plus toutes, tard. mais on ne pensait pas que ça allait prendre beaucoup de temps. Ça ici. fait combien de temps? Depuis qu'ils ont lancé, je dirais 2 mois déjà. 2 mois. 2 C'est mois quel déjà. tronçon? En dessous du saut de mouton. Non. Après le saut de mouton, en allant vers Sévigné, et voilà, pour sortir un tout petit peu. Pas Attends, la route, l'autre route. Il y a le Carré saut de Grèce. mouton. Le saut de mouton, oui. Quand je vais à Mboudi, le saut de mouton, après le saut de mouton, il y a un pont. Là, maintenant, vous venez de Mboudi. Vous êtes à Mboudi, vous allez Vous vers, allez en ville. vers Brikine, en tout cas. Ah, ok. Juste après avoir traversé le saut de mouton, ça on est en commence train par de là. bétonner. Ça commence par Dans là. le saut de C'est à mouton, saluer, il- mais ça traîne. Il a en ce moment le saut de mouton inaccessible. C'est pas fréquentable parce qu'on a barricadé la route, bien évidemment. Bon, on a salué cela pour un temps. On s'est dit que ben, ça prendra juste 2 semaines et puis voilà. Vos voilà. lenteurs. Mais ben, Botuna biso même pas des tortues lui-même sera étonné en tout Botuna cas. biso batanguma, toyoka rango. Il a fallu que le président vienne. Pour Avenue Ngouma, il a fallu que le président lui-même vienne à Tambolawana, à Parma Benda Bama Toi, et subitement, les travaux sont allés très vite. Qu'est-ce qui manque? Les moyens? Peut-être ils font exprès, c'est de l'argent préfinancé. Ne nous oubliez pas ici, on va bien faire le travail, mais on va le faire lentement. En tout cas, généralement, ça traîne. Ça soulage, parce que quand c'est fini, ça soulage. Oui, Tu as quand l'avenue c'est fini, du ça tourisme. soulage. C'est là, Et aujourd'hui. Au paiement, non? Ouais, aujourd'hui Mabanga ça wana va. oyo utaranda kwa fatie ko la bino lisusu te. Ouais, aujourd'hui ça va, malgré l'embouteillage, voilà, l'autorité, bazokemba. Le problème embouteillage, qu'on résout dans mes employés facilité. Ah, Tosombi mikanda, batie mikanda, batutu Batutu basombi basombi. mikanda. Vous voyez aujourd'hui un magasin. Comme carte professionnelle des chauffeurs. Donc c'est terrible. Parce que c'est en ça tout qui a cas. marqué aussi la semaine. Hein. On a commencé un lundi fort comme ça, avec Avec la la grève des grève, transporteurs. effectivement. Moi j'ai vu des informations sur PPD News, encore une fois. Entrée abattoir, donc chez mes parents là-bas, vers Massina quartier 1. Des manifestants en train de caillasser les chauffeurs qui ne respectaient pas la grève. Alors, chauffeur à 207, Azoki Mabanga, À Tuti moto, 2 personnes, Koufi, sur place. Vous voyez un peu, donc la semaine a été compliquée. J'ai vu des gens en train de chanter à troisième année des athées, et bien là, parce que ce sont des grandes populaires comme ça qui s'agrossit, et ça vous crée un problème Effectivement. très sérieux, alors qu'on a déjà d'autres problèmes à résoudre. Très sérieux Yeah. aussi. Très sérieux La aussi, foule n'a pas d'âme. Hein. Ouais. La foule n'a pas d'âme. C'est les conséquences qu'on regrette plus tard, mais la foule en agissant, Voilà, que les autorités écoutent un peu ces cris de détresse, pas seulement pour Pompage, mais j'imagine qu'il y a plusieurs routes aussi qui traînent de la même manière. Pensez-y, allez-y, terminez les travaux. Oui, on salue ce que vous faites, mais faites-le rapidement parce que on souffre déjà assez et à cela ajoutez encore d'autres situations qui empirent la souffrance. Vous voyez un peu dans quoi nous démenons. D'abord, trouver les transports, c'est difficile aujourd'hui à Kinshasa et avoir encore un tronçon à parcourir à pied parce qu'il y a des travaux qui traînent, donc ça énerve et ça fatigue aussi. Voilà.
On va commencer avec une vidéo. Une vidéo, comme on l'a dit, la semaine, il y a eu beaucoup d'actualités. Et il y a eu aussi cette actualité avec la CAF. Et hier, la Fédération sénégalaise a tenu une conférence de presse pour s'exprimer sur la question. On va suivre les autorités sénégalaises sur la question, c'est qu'ils ont décidé en tout cas. On rappelle, hein, pour ceux qui ont peut-être raté l'information, je doute fort, c'était en plein match de Ligue des Champions. En tout cas, moi, j'étais en train de regarder le Real éliminer Manchester City. Je vois une notification, je pense que c'est une blague. Non, le vainqueur de la Coupe d'Afrique 2025, c'est finalement le Maroc. Je dis, oh, bah, page à l'Okuta, on a bêté encore. 2, 3 pages, 4 pages, oh. Les informations, je suis allé sur le site de la CAF, je vois l'information publiée, c'était réel. Donc on avait d'un côté le stress, un Kuna à Real, et de l'autre côté, magie. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, les joueurs du Sénégal publier leurs photos avec les trophées. Le président de la République du Sénégal publiait une photo avec le trophée juste sur son épaule là. La fédération sénégalaise qui a confirmé la présentation en France du trophée de la CAN. Hein, ce sera un match avec... c'est le Pérou, c'est quoi? Mais ce sera au Stade de France en tout cas. Il y aura Bouba et Youssoundo qui vont chanter. Et j'ai vu aussi une vidéo de leur entraîneur avec les militaires, avec la coupe. Suivant la version maintenant. Et je ne sais pas si vous avez suivi aussi la Guinée. La Guinée qui réclame aussi sa coupe de 1976. Oui, beaucoup de gens ont commencé à dire des choses comme ça. Ensuite... Non, mais moi, j'ai vu un document bien écrit que la Guinée aurait remporté également la CAN face au Maroc également. Face également au Maroc en 1976 dans les bureaux de la CAF qui n'ont jamais eu la coupe jusqu'à aujourd'hui. Donc, Maroc paie à Bomba Coupe Moko il y a 50 ans. Il y a 50 ans, Suivant, le Sénégal. La désignation hors délai, c'est-à-dire la veille du match à 21h, de l'arbitre M. Jean-Jacques Ngambo Ndala, malgré une récusation formelle motivée par un lourd passif lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, les incidents de jeu à la 94e minute, suite à un but refusé et un pénalty contestable accordé à l'adversaire, provoquant un retrait momentané des joueurs sénégalais, la reprise effective du jeu sous le leadership de Sadio Mané, sanctionné par un pénalty arrêté par le gardien de but Edouard Mendy, la victoire du Sénégal sur le score de 1-0 entérinée par le corps arbitral, ainsi que la remise officielle du trophée et des médailles, la décision rendue en première instance par le jury disciplinaire de la CAF le 28 janvier, qui a rejeté la requête de la Fédération royale marocaine de football et acté que le match était allé à son terme, les conditions d'organisation chaotique de l'audience du jury d'appel de la CAF, convocation à 7h, retardée à 9h30, audition expéditive d'une dizaine de minutes du secrétaire général et de Maître Seydou Diagne, sans délibéré partagé, la notification reçue le 17 mars 2026 à 21h30, par laquelle le jury d'appel de la CAF annule le résultat du match, forfait pour abandon et attribue la victoire 3-0 au Maroc, l'incarcération et la condamnation injuste de 18 supporters sénégalais à des peines allant jusqu'à 1 an de prison ferme au terme d'une procédure bafouant les droits de la défense, décide. Rejet de la décision de la CAF. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football rejette avec la plus grande fermeté la décision unique du jury d'appel de la CAF notifiée le 17 mars 2026. Réaffirmation du titre. La Fédération sénégalaise de football réaffirme sans équivoque que l'équipe nationale du Sénégal est l'unique et véritable vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un titre acquis de droit sur le terrain. Saisine du tribunal arbitral du sport. Mandat officiel et urgent est donné aux avocats de la Fédération sénégalaise de football pour saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, à Lausanne, juridiction neutre et indépendante, afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Mobilisation des recours. La Fédération sénégalaise de football usera de tous les moyens légaux, institutionnels et juridictionnels possibles pour faire valoir ses droits et rétablir l'équité sportive. Soutien aux supporters, la Fédération sénégalaise de football dénonce vigoureusement la répression subie par nos compatriotes et continuera d'user de tous les moyens légaux
aux fins d'obtenir leur libération dans les plus brefs délais. Fait à Dakar, le 18 mars 2026, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football de volleyball. Voilà, c'est les Sénégalais qui ne comptent pas lâcher l'affaire. Ouais. Oh. Comme j'étais en train d'entendre quelqu'un le dire très récemment, le plus important après pour le foot, c'est quoi? C'est cette joie que vous ressentez au coup de sifflet final. Vous célébrez avec c'est la fini. coupe, vous rentrez avec au pays, tout le monde est content, jour férié. Donc, tout ce qui va arriver après, là, c'est que des histoires. Où on va enlever une étoile au maillot pour mettre... Ça, c'est que pour les Il y aura palmarès. une autre Mais cérémonie. le foot, c'est le bonheur que ça procure sur l'instant. On va rappeler les supporters au stade, une autre cérémonie des remises des trophées. Et Mektoub, comme on dit, qui va aller? Mais Est-ce c'est que vrai. tu vois d'abord même les joueurs marocains eux-mêmes jubiler par J'ai rapport à vu une ça? image, oui. J'ai qui? vu une image des Marocains. Bon, ils étaient minimes en tout cas. Minoritaires, oui, c'est vrai. Mais il y avait aussi une petite séquence là. C'est pas ça le foot. C'est pas ça le foot, ce qui est vrai. Et côté politique, hein. Ce qui est vrai et côté politique. Il y a même ceux-là qui disaient, bon, bah déclencher qu'à la guerre, Maroc, Sénégal, et qu'on a même armé, voilà. Parce que le Sénégal ne compte pas lâcher cette coupe, en tout cas, ce qui est évident. Je suivais même le président Diomaye Faye qui disait la même chose. Également. Donc, c'est une étoile remportée et il ne compte pas l'abandonner si facilement. Bien sûr, ils ont décidé de saisir les tribunaux, les grandes instances pour recours et autres, mais peu importe l'issue, ils ne comptent pas lâcher l'affaire, ils ne comptent pas abandonner leur trophée. Voilà, parlons du Sénégal, on parle aussi de la RDC, la République démocratique du Congo. Une délégation des animateurs, comme le tweet Pascal Moulegua, a déjà quitté Kinshasa hier, jeudi, pour Nairobi, afin d'effectuer les formalités consulaires liées à l'obtention du visa mexicain. Le Mexique ne disposant pas des représentants ici dans notre pays, donc il devait s'y rendre là-bas à Nairobi, au Kenya, pour des formalités pour l'obtention du visa, pour le mondial et pour le dernier virage des barrages avec l'équipe jamaïcaine. Voilà. Après cette étape, la délégation poursuivra son voyage à Guadalajara, au Mexique, pour participer à cette finale intercontinentale qui aura lieu le 31 mars. Voilà ce qu'on est de nos supporters évidemment, qui ont effectué ces déplacements pour Nairobi. Et pourquoi le Mexique n'a pas de représentants ici au pays? C'est pas tous les pays du monde qui sont ici. Hein. Tu sais, sont même, partout, oui. je pense même pour le Canada, c'est la même chose. Le visa canadien ne s'obtient pas directement ici. Il y a beaucoup d'ambassades qui sont pas... C'est rare, hein, de voir dans un pays d'Afrique les ambassades de tous les pays. Ils ont raté. Est-ce qu'il y a un pays qui a tout... Peut-être États-Unis, France, tu vois, les grandes puissances là. Ils ont suffisamment de logistique et suffisamment d'intérêt, d'attrait pour que tout le monde s'y retrouve. Mais sinon, ce n'est pas tous les pays du monde qui ont toutes les ambassades de tous les pays. Voilà. Pour le moment, en tout cas, pas du tout. And je voyais dans les commentaires tout à l'heure que Assumbi Didi, les célèbres... il ne fait pas partie de la délégation. Il n'a pas de passeport. Ouais, il y a même une vidéo où lui-même parle. Oui, lui-même, il explique. On prend d'abord les commentaires, comme ça on va prendre sa vidéo où il explique. Marcus Tardif lui dit qu'il arrête de porter sa veste bleue, écrit derrière Fondation vice-gouverneur de Kinshasa. Il ne le fait plus déjà. Nous ne voulons pas ça, en tout cas. Il voyage avec les frais des Congolais, pas du vice-gouverneur. En tout cas, déjà depuis la compétition, il avait arrêté de passer le message politique parce que la CAF n'est même plus des plans de coupe de lui à cause de ce message-là. Et en ce moment, il est pris en charge par une équipe professionnelle, j'ai cru comprendre. Bon, mais j'ai pris une photo, je ne sais pas si ça date d'hier, si c'est la photo d'hier ou bien c'est une ancienne photo. Jamais de la vie. Et voilà, jamais avec de la vie. sa tenue. Jamais de la vie. Non seulement que ça se voit, coup d'œil, premier coup d'œil que c'est un montage, c'est écrit. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus, c'est pas hier, impossible. Impossible.
Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Parce que je maîtrise quand même bien ces histoires de montage, ces histoires. C'est maintenant, Bazo me met les sacs. Comment autorité? Il a dit, il n'y a pas président, ma fin de qui te manque. Il ne peut plus. C'est Wana Kalanae. Wana Kalanae, Wana Lelonae. Si la dame Talboso a été un avion. Non. Lobby. Non, mais la monnaie qui a fait un siège normal, dans un business T. Bon, après, peut-être mélange. Au milieu de tout le monde. Au milieu de tout le monde. Voilà, on évolue. Et cette fois-ci, on va prendre ceux-là, les animateurs qui ont fait le buzz ces derniers jours, qui manquent à l'appel. Ce qui est vrai, ils sont au nombre de 4. Est-ce qu'on peut réduire un tout petit peu? Il y a un nom qui échappe là, tout au-dessus. Kadimwelo, si on peut réduire, ils sont à 4. Il y a un nom au-dessus là qui échappe un tout petit peu. Si vous pouvez réduire la capture un tout petit peu pour voir le premier nom. Voilà, comme vous le voyez, il y a Princesse Chacha qui manque. Il y a Lokole Katana, que vous connaissez également. Lokole Katana, tu le connais, non? Aza Lokole Katana, pe? Aza rappelle Lokole Katana. Ok. Mais Lokole Katana. Tu ne sais pas. Te, ngabi asumi. Tu écoutes Stade Calais? Kala makasi. Ok, Sani. Yokotaka. Oui, on a tout récemment. Kala makasi. Je suis les actualités dans les réseaux. Oui, dans les réseaux, parce que chaque équipe a maintenant aussi sa page sur Facebook et tout. Ouais, et Christian Boka me tient informé quasiment tous les lundis. Non, avec lui. Avec lui bien. Ça va y a 4. Ça va y a 4. Vert noir. Ouais, donc. Voilà, Assoumbli Didi qui manque à l'appel, on suit son message. Lui-même, il explique le pourquoi, parce que beaucoup de gens se sont posé la question pourquoi il n'était pas dans la délégation, parce qu'à l'image, on montrait tout ceux-là qui s'y rendaient au Kenya, mais lui manquait à l'appel. Et pourtant, il était là sur place. Dans l'image, vous allez voir, il est même là où on est en train de disponibiliser les passeports pour les autres. Je me suis posé la question, depuis tous ces temps, pourquoi il n'a pas mené les démarches pour avoir un passeport? Suivons d'abord son explication. On suit d'abord son explication. Ouais, merci beaucoup. C'est moi, Soubididi, animateur. Tout ça, donc, pour le membre du Mexique. Pour le moment, nous avons le passeport pour le barrage. Pour le barrage de Troubetawa. Mais, nous avons des démarches. Nous avons le passeport pour le mondial. Nous avons surtout qualifié dans le pour le cas. Pour le mondial, nous avons bien Soubididi. Mais pour le Mexique, on a des actes parce que les passeports sont actifs. Les gens ont un passeport pour le ministre qui pour liste dans les quotas. Vu que nous avons un passeport, nous avons un mais pour la Mexique, vraiment, si vous avez un pour le passeport, nous avons un espoir, nous avons un match, nous avons un passeport et nous avons la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Kadi, il y a ça dans l'image, il y a ça qui est en offre, il y a place à sac. Il y a ça qui est en offre. On a un passeport. Il y a un papier, il y a un nikuna. On dit ça, il y a un élastique, non? L'accent, on a bien. On a jet. Moussou, c'est un kit. Moi, Moussou, c'est un bouquet, Moussou, c'est un bouquet, Moussou, est tombé si mal. Bah, il y a des belés, hein? Non, peut-être, ébélé, bah, déposer qui, il fallait trier, non? C'est ça qui va monter. Bon, répétez, hein. Répétez. Mais pour la Mexique, vraiment, si vous avez un passeport, Kadi, on avait dit en offre. Ah. On voulait juste voir les passeports là. C'est belé, hein? Toi, on a barrage, hein? Bon, que Dieu nous aide. Moi, on considère comme barrage. Moi, on considère que tout ça déjà dans la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Ouais, mais la phase finale est... En dépit de tout ce que nous vivons, en dépit de tout ce que les gens disent, que vous avez moins distraction, que beaucoup de belé, mais on mérite quand même aussi. On mérite d'y aller en tout cas. Cette publicité-là que ça met sur notre pays, c'est positif. Après plus de 50 ans là, allez, ça y est, il faut qu'on y soit. C'est quoi, autant que tu reconnais. Oh, ils ont réclamé nos passeports de belé, bon. Phase finale, c'est quoi, autant que tu reconnais. Maintenant, c'est là l'organisation. Parce que j'ai entendu, je ne confirme pas, que pour la CAN seulement, Tokomaïti n'a dépense à 20 millions de dollars. Alors que nous nous sommes arrêtés à peine un match après phase de poule. Donc, tu as 4 matchs. 8e. Tu as 4 matchs, tu dépenses ce qui 20 millions de dollars ici en Afrique, dans le continent. Ce qui n'est pas très... Je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, c'est sorti. On sait généralement ici, chez nous, quand ça sort... Quand on appelle ça à combien? Non, rien à voir.
Pour nous montrer Très en dessous. C'est en dessous, non? C'est vraiment très en dessous de ça. C'est vraiment pas pour l'argent, c'est plus pour les émotions, pour le plaisir, comme je l'avais dit. Mais il faut aussi canaliser et voir combien quand tu es en train de dire, tant on tu dois savoir que les Congolais bazar mokili mobimba. Oui. Facilité, prenez contact avec les ambassades. Il y a beaucoup de Congolais au Brésil. Les Canadiens, les Canadiens, les Congolais qui sont au Canada, les Congolais qui sont au Brésil, les Congolais qui sont aux États-Unis. Au lieu de prendre 5 000, 6 000 personnes ici, c'est désabusé. Hein? Je ne suis pas contre le ministère des Sports, je ne suis pas contre toutes les personnes qui parce qu'il y aura aussi de ces Congolais qui vont payer leur billet ici. Ici aussi, voilà, de manière individuelle, qui ne dépendront pas du gouvernement. Donc faites bien les choses, s'il vous plaît. Évitons les scandales. Vous pouvez savoir tout. Nini, mutema pikite. Et comment tenir ces alarans à scandale? Mutema likundu, baromi olake la bajeur mabe, toke kuna to poli. Faut bêta contre Portugal à Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît. Donc un peu de sérieux dans ça. On prévoit passer la gamme maillot. Mon maillot est des parties parce que ce qui est vrai, je veux que mon pays remporte la rencontre. Mais je veux que Cristiano. Quelle rencontre? Tant que tu es au Portugal. Parce que moi je suis optimiste. Tu es au mondial. Optimiste, c'est comme des ans. Optimiste, c'est. Pour la barrage. Donc on là. Pour la barrage, au Portugal, je veux qu'on remporte la rencontre parce que je sais que si on remporte la rencontre, 2 matchs au Portugal, on sait l'effort à gagner pour les cas. Peut-être Bisso et Biba Kalkin et Bisso tous à la c'est vraiment compliqué. Non mais il y a un match au Monique qui est organisé au Portugal. Mais ce qui est vrai, Nalingi tout gagné. Mais je veux que Cristiano remporte le mondial. Alors, pour qu'il remporte le mondial et qu'il soit meilleur buteur, il faut tirer à Babi. Nalinga tient à Ebisobi, mais tout pour l'endetté. Maintenant, je vous n'ai pas ça à l'honneur. Et à l'honneur, Cristiano tient à Ebisobi. Il faut n'en raison. Pour l'honneur. Mais tout pour l'endetté. Attends, à Ebisobi, mais tout pour l'endetté. C'est l'amour aussi que j'ai pour Cristiano Ronaldo en tout cas. Je veux qu'il remporte la Coupe du Monde, ce qui est vrai, mais ça doit passer aussi pour être meilleur buteur, meilleur joueur. Donc pour lui, je veux vraiment des grandes performances. Tu sais, j'étais au stade de Martyr le jour où on jouait face au Maroc. Tu mettais un match aller à Ouana, Maroc, éliminatoire à la Coupe du Monde. Donc, tout ça là 1-1, match nul. Toké Kuna bat tout Arabie Saoudite 4. Sur la match tu bêta moi j'étais au stade na Martyr. Hakimi, Abimana Kalesson. Tellement batu bazo welela nga mayo, nga cycliste, nga coupé, nga bottine, Abimana Kalesson. Na ba joueur ou comment? Na ba joueur, na staff, il paraît un ministre de l'époque. Hakimi est sorti en slip. Seigneur Jésus. Slip, je te dis. On a tout pris. Peut-être de Moutoumoussa Singayena Kalesson. Donc il y a quand même ce petit complexe-là. On doit se le dire. On les voit à la télé avec les grandes stars du monde. J'imagine pas ce qui va se passer avec Cristiano Ronaldo sur le terrain. Tourbe Talisolo. C'est plus loin. Hein? Oui, c'est plus loin. C'est plus loin. Faites déjà des programmes aussi, hein, pour ceux qui ne pourront pas aller en Amérique, parce que c'est 3 pays, hein, Mexique, Canada et États-Unis. Ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, même ici à Kin, heure moins raisonnable. Faites des camps, des fan zones, comme on a vu un peu à la Cannes, pour suivre. C'est un très bon moment. Imagine, c'est vrai, on a posé au Salatam, des matchs, journée, mobima. Un match, tout est lingue. Tellement il n'y a plus de petites nations de football. Hein. Toutes les nations sont grandes. Oh, ce sera des bons moments à vivre. J'ai vraiment hâte. Nous vivre vraiment qu'on vive. Et pour qu'on y arrive, du sérieux, le 31 mars à 22h. Il faut mettre du sérieux. Pour que les choses se passent bien. Tobo Sutuka. Et Komiboye. Non. Que Nigeria ou Ezoland de la Bisso Abaseka. Voilà. Il y a un commentaire. Hein. La star lui dit Bazaba animateur, tes papas et leurs problèmes proviennent du leader. Bon, je me suis aussi posé la même question. Provient du leader des années. Bon, peut-être vous voulez dire leadership, pourquoi je ne sais pas. Mais moi, je me suis posé la question par rapport aux commentaires ici. Je me suis dit, les supporters, d'habitude, ils ont qu'à chanter.
et l'image que l'on montre à la face du monde, comme le fait le Mumba. Lui, il y a une marque déposée, hormis l'effet chant. Est-ce que nous sommes toujours qu'il y a des mondiales? Par exemple, à Sumbi Didi. Je me suis posé cette question. Je me suis vraiment posé cette question. Il n'y aura pas de temps pour ça. Qu'on se le dise, il n'y aura pas de temps pour ça. Là, ce sont nos délires. Écoute, ce sont nos délires. Le Mumba Lelo a sali buzz na kan. C'est juste que quand on a banango kala. Oui. On a un mariage. Mais lui, il est muet. Francophonie, toute la journée. Non, sa posture ne porte pas atteinte au chant. Ça ne porte pas atteinte au chant. Mais ça doit d'abord stopper les autres pour qu'on lui laisse la place. Oh, ya. Je sais bien, ça idée nae. Oh, ya. Kilo, c'est très long. J'ai vu les gens en train de pronostiquer. Mon vieux Judy, il nous suit depuis la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pour le problème d'électricité, là j'ai vérifié hier moi-même. Lingua a vraiment besoin d'un problème Makassi. Un problème Makassi. Et il a pronostiqué par rapport à ce qu'on est en train de dire Portugal, RD Service Corps 8-2. Ah, Tika Makambouana, soyons patriotes. Maroc a Portugal. Maroc a la Portugal. Bon, c'est vrai, hein. C'est le foot. Quand il n'y a plus de petites nations, on bat les tangatés. C'est le foot. Vous serez surpris comme ça, bon, moi, il m'a ramassé sur la TV. C'est le foot, en tout cas. Yeah. On va se battre. On avance. On avance à notre sujet qui a aussi bouleversé l'actualité cette semaine. Alors, si c'est un autre sujet, je vais lire aussi quand même les messages, progressivement. Tout est normalement malin, parce que ça, il a commis belé, et voilà qu'on risquait. Ça, c'est quoi? Face aux manœuvres de déstabilisation, la vérité a triomphé, la cabale a échoué. Aucun indice sérieux de culpabilité. Il est bien rentré chez lui en homme libre. Apossem et son autorité morale demeurent loyaux aux institutions légalement établies. Apossem. Bon, il n'y a pas vraiment... Monsieur Surprise, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas de qui il s'agit, si vous pouvez donner plus de détails. Mes chers frères Christopher et Rufus, je vous souhaite un excellent week-end rempli de repos et de sérénité. Je tiens à saluer votre professionnalisme remarquable et votre engagement constant au service de la nation congolaise. Votre travail inspire respect et admiration. Que ce week-end vous ressource pleinement afin de continuer à informer avec rigueur et passion. Force à vous, signé Dr Merdi Voumissa, depuis la commune de Ngaliema. Merci beaucoup, docteur Voumissa, pour ces gentils mots. Merci ça nous beaucoup. va tout droit au cœur et pas ailleurs. Quelqu'un d'autre m'a écrit, monsieur frère Joël Kongolo Kabwamba. Bonjour Télé 50, juste je dénonce mauvaise foi d'une entreprise privée, Kewipa, ici à Matadi, qui prend des personnes à les faire décharger les navires. Mais pour le paiement, toujours difficile. Maintenant, c'est déjà 3 mois depuis que nous avons travaillé, mais non payé. Frère Joël Kongolo dénonce l'entreprise Kewipa. Dans la Congo central, Bobongisa. Essayez de régler ça à l'amiable pour que ce soit plus intéressant. Voilà. Voilà, comme je le disais, on parle de Bahati. Mais d'accord, pourquoi tu n'as pas commencé avec Bahati, tu as préféré commencer avec le sport? C'est quoi cet alignement? L'alignement, c'est parce que, d'abord, parlons de la vidéo. Je voulais d'abord comprendre la vidéo. Et comme on a pris la vidéo, je ne pouvais pas sauter. Sport. Il fallait terminer avec le sport et puis prendre Bahati. La politique. Voilà. La politique qui parle de Bahati, qui a démissionné. Et voilà, l'actualité a fait le tour des réseaux sociaux et bon nombre de Congolais connaissent ce qui s'est passé au Sénat, bien évidemment, avec cette motion, cette pétition qui avait plusieurs signatures, selon les dires de la personne qui avait déposé cela. Voilà, une démission sous pression qui enflamme la presse quinoise et la scène politique, comme tweet Radio Okapi concernant la démission du professeur Bahati Lou. On peut faire un récapitulatif quand même de comment s'est passé pour une bonne compréhension. Modeste Bahati Lukobo, il y a 2 semaines, donc
à la veille de la rentrée parlementaire, décide de prendre la parole. Ça faisait un moment, il ne parlait plus. Certains même lui reprochaient que non, Goma est tombé, Bukavu est tombé. Accusé de plusieurs greffes, il faut spécifier. En tant que notable, il ne s'exprime pas assez. Je me souviens que ces communicateurs passaient ici, dans nos différents plateaux, commandaient des revues de presse pour dire que non, il va parler comment alors qu'il est une des personnes les plus affaiblies par cette chute de la ville de Bukavu. Vous savez l'étendue des affaires qu'il a là-bas, qui sont maintenant sous contrôle des rebelles. Ça, c'est ce qu'il avait donné comme explication. Mais apparemment, ça ne suffisait pas aux services de sécurité qui, de plus en plus, vous savez comment la technologie a beaucoup évolué avec les services de renseignement dans notre pays aujourd'hui, on aurait intercepté des messages pas très nets entre Bahati Lukobo et les gens qui occupent les principales villes dans ces provinces-là. Et on a commencé à fouiller. Il y a des informations qui sont remontées aussi à Bahati Lukobo, au Balobaraligamso, au Monindo Kinabutu, Belela. Donc au lieu qu'on vienne le cueillir comme ça à la maison, il a pris le devant pour organiser une conférence de presse. Il y avait un rapport notamment du directeur général de la Bralima qui prétendait que Bahati Lukobo avait racheté Bralima, Bukavu qui était sous contrôle des rebelles, ceci, cela. Il y avait à boire et à manger. Il dit non, je ne vais pas me laisser intimider comme ça, je vais prendre la parole pour dire que je suis innocent, que je soutiens le chef de l'État, que je suis victime de ce qui se passe de ce côté-là, je ne bénéficie pas de ceci ou de cela. De base, la sortie médiatique, c'était pour ça, au siège de son parti. Quelques cadres étaient là, 2-3 ministres, notamment ses enfants aussi, et la presse au rendez-vous. Jean-Marie Kassamba, Grace Salambo, Jean-Marie Kazambou, pour le compte de Télé50 d'ailleurs, il y en avait 3. On lui a posé des questions sur l'union sacrée. Il a répondu, attaquant le système actuel, parce qu'avant il y avait des présidents représentant chaque espace géolinguistique. Le présidium à 6, voilà. Élargi à 40 aujourd'hui. Et comme à plus de 40, et pour lui, ce n'était pas une ça bonne fragilisait les actions. Ça fragilise comment ils sont en train de fonctionner, ce n'est plus efficace. Alors qu'à 6, ils avaient fait élire le président de la République à la majorité, comme vous le savez. Il répond là, ça va encore. Donc, il refuse d'abord Marambo Bralima Bukavu, il répond Marambo, il y a union sacrée. Il y a dialogue, ça va aussi. Dialogue aussi, ça va. Puis vient une question sur la Constitution. C'est que Modeste Bahati Lukobo a dit ce jour-là, qu'il n'y a pas un problème de texte, mais un problème d'homme. Ce n'est pas du tout la première fois qu'ils le disent. Vous devez le savoir. Ouais. Je me souviens très bien d'une interview Tango Inda Kiwana en novembre 2024. Il avait fait une interview au Parlement. Afin de parler du peuple, tendre le micro. Non, le président de la République a lancé les débats, changement de constitution. Il a dit on n'a pas un problème de texte. Le problème qu'on a, c'est un problème d'homme. Il l'avait déjà dit en son temps. Ce n'était pas la première fois qu'il le dit. Si les gens ont la mémoire bonne, ils se souviendront. Mais seulement cette fois, ça coïncide avec beaucoup de tensions. Il occupe un siège, peut-être qu'il occupait, parce qu'il a démissionné, il occupait un fauteuil qui ne le satisfaisait peut-être pas, mais il y avait des gens aussi qui avaient leurs yeux là-bas. Mais même lors des élections, ça se disait, il était speaker de la Chambre haute. Pourquoi encore être dans le bureau encore une fois de plus? Tout comme Bosso à l'Assemblée nationale. Effectivement. Donc il y avait des gens qui avaient déjà des visées sur ce fauteuil-là. Et coïncidait que ces rapports avec le président de la République, visiblement, sont aussi brouillés. Il n'a plus peut-être le contact direct. Et il commence à recevoir le coup de massue. Et moi, je pense humblement que ce n'est que le début. Là, il vient de perdre son siège de deuxième vice-président au Sénat. Mais qui sait si ça va s'arrêter là? Vous voyez déjà les désistements au niveau de son parti politique. Ouais, avec une image d'une personne qui change. En 24 heures. La nuit a porté conseil. Donc, il y a son parti qui va être fragilisé. D'abord le regroupement, parce qu'avant le parti, il y a le regroupement AFDCA qui fait sa force, avec un bon casting, Bangoïka Sanji et tout. Il y a le parti qui va peut-être être dédoublé. Ce ne sera pas la première fois.
Cette fois-là, c'était AFBC avec Néné Koul. Peut-être tout recommande. AFZC, AFNC, AFB ou je ne sais pas moi quoi. En tout cas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un vent. À tout, en tout cas. C'est un politique et dans son parcours, il a amassé aussi des ennemis qui vont chercher à profiter de lui. On n'oublie pas que si l'Union sacrée existe aujourd'hui, s'il y a eu basculement de la majorité à l'époque du FCC Cash, il avait joué un rôle, tout comme Katumbi, tout comme les Guy Luando, les Moulaya et les autres. Informateur. Oui. Il a été informateur. Oui. Et on se souvient en son temps que Kabila avait dit les personnes qu'il est en train de prendre aujourd'hui finiront par lui coûter cher. Il s'adressait à Tshisekedi, vont lui coûter cher. C'est qu'ils sont en train de me reprocher, ils vont le lui reprocher et ça va mal se terminer. Il y a des gens qui disent qu'il est prophète aujourd'hui, mais bon, le débat n'est pas là. Mais il y a une pression intense en ce moment sur Modeste Obatu du Kobo et je ne pense pas que c'est ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Voilà, la situation est telle qu'elle est. La commission mise en place devait se prononcer hier. Je ne sais pas si elle s'est prononcée. On se prononcer juste pour la campagne, alors que la solution est déjà trouvée. Oui, la solution est trouvée, donc ça va s'arrêter là pour la suite. Mais il reste sénateur, il va siéger en tant que sénateur à l'hémicycle. Si on ne l'arrête pas. S'il n'y a pas de poursuite judiciaire pour des greffes. Bon, est-ce qu'il y a des greffes par rapport à ça? Mais ça n'a pas si. J'étais en train de dire à quelqu'un là, quelqu'un comme Modeste Obatu du Kobo, assis chez lui à la maison, au salon, en train de regarder. Comment Dani Mukendi Kabungo, comment il s'appelle? Le monsieur là qui disait Fachi, RDC Royaume, celui Fachi Assilisi, Bapessi Anthony. Son nom m'échappe, Bazari dans un restaurant. Il doit s'appeler Dani quelque chose là. En train de dire non, tu es incompétent. Ça peut faire mal au cœur. Hein? Ouais. Je t'ai dit. Ça peut quand même faire mal au cœur. Il dit, lui vraiment, c'est lui qui dit que moi je suis. Mais il faut avoir un mental d'acier. Deux fois, tu te retrouves à une situation, tu te dis, il y a telle personne qui se prononce sur moi. Peut-être que la personne ne vous connaît pas, mais il se prononce sur vous en disant que c'est la vérité. C'est la vérité. On pousse à péter, mais ce qu'il dit, pour d'autres personnes aussi, pensent que c'est la vérité, ce qu'il est en train de bloquer. Heureusement. Terrible. Richard Mateka. Oui. Richard Mateka, il dit une décision qui semble plutôt bonne car il a protégé sa personnalité politique. Le problème n'est pas résolu car toutes ces personnalités ont du mal à réfléchir si haut, de peur d'être frappées par les militants du parti. C'est d'après Richard Mateka. Hormis Richard Mateka, M. Giro Kirongozi, lui dit, le peuple vous a-t-il élu président ou pour les représenter? Députés et sénateurs congolais, votre loyauté doit d'abord aller au peuple, pas au pouvoir. Voilà, là il répond à Modeste Obatu du Kobo, qui a réitéré plus d'une fois, depuis sa sortie médiatique jusqu'à aujourd'hui. À chacune de ses sorties, il n'hésite pas de réitérer toujours sa loyauté au chef de l'État, sa loyauté. Et même dans les documents de sa démission, il évoque également sa loyauté au chef de l'État. J'étais dans sa fait débat vendredi, je faisais rire les autres là, je dis, il y avait un AFDC et un UNC en face d'un UDPS et d'un opposant. Alors, l'AFDC était en train de répéter sans cesse, non, loyauté au président de la République, vous avez mal compris notre message. L'UNC lui dit, non, c'est que le professeur Modeste Obatu a dit, il n'a pas tort, il a complètement raison de dire qu'il n'y a pas un problème de texte, mais plutôt d'homme. Lui, c'est fâche. Il dit non, je refuse votre soutien. AFD Sabo, il a dit non, je refuse votre soutien, vous n'avez pas compris mon autorité morale, c'est pas ce que vous voulez dire. Naïdepes c'est AFDC. Et l'UNC dira, peu importe ce que vous ferez en ce moment, la messe est dite, nous sommes passés par là. Même si vous demandez pardon, la messe est dite. Ils ne vont pas reculer. Terrible, terrible en tout cas. Peter Nzinga, lui, il dit il est parti, mais a encore peur, je pense qu'il veut dire ça, d'être traqué et préfère rassurer le roi exactement comme Caméléon. Là, c'est d'après Peter Nzinga. Voilà. Et puis celui-ci dit il va renouveler cette loyauté combien de fois? Voilà. Combien de fois? Parce qu'à chaque sortie, il réitère sa loyauté au chef de l'État. Voilà. On va voir ce que ça donnera le feuilleton Obatu du Kobo, si ça va s'arrêter là ou bien si ça va
continuer, comme vous l'avez dit, la crainte ou peut-être de ces militants, c'est qu'il y ait des poursuites judiciaires, je ne sais pas pour quelle greffe et autres. Je pense qu'on nous annonce la minute de l'information. Ouais, la minute de l'information avec Christian Kalonji qui est de l'autre côté le premier numéro à 9h. Donc Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, on va prendre les grands titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, adresse ses vives et chaleureuses félicitations auxquelles il joint ses vœux le plus sincère de succès et de réussite à son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour sa brillante réélection à la tête du scrutin présidentiel du 15 mars dernier. Denis Sassou Nguesso, 41 ans au pouvoir, brigue un 5e mandat présidentiel. À l'Assemblée nationale, une proposition de loi organique sur le référendum a été déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement. Son auteur, le député national Tony Mwaba de l'UDPS, vise à combler le vide juridique existant en matière d'organisation du référendum au pays. L'affaire fait déjà polémique sur la toile. Lors de l'opération Soukola 2, 20 éléments des groupes rebelles M23 Twiraneho, alliés du Rwanda, se sont rendus aux forces armées de la RDC dans le territoire de Fizi au sud Kivu, annonce l'armée loyaliste. Dans l'est du Tchad, une frappe de drone venue du Soudan a fait au moins 19 morts au niveau de la frontière de Tiné. L'armée a été placée en alerte maximale. Et puis dans le monde, la directrice du renseignement national des États-Unis a déclaré que le pouvoir iranien n'avait pas cherché à relancer ses capacités d'enrichissement nucléaire depuis les frappes de juin 2025, ce qui contredit Trump sur les objectifs de la guerre en Iran. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup de retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga pour la suite des scales sur le net. Nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin. Il y a encore des commentaires à lire. Ah, c'était le dernier commentaire sur ce sujet-là. On passe au sujet Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, le ministre des Transports, qui fait de nouvelles annonces pour la capitale Kinshasa. Nous allons ouvrir une voie routière, bien évidemment, rapide, entre la ville et l'aéroport international d'Njili, sans passer par Nzelo, Tolekaka, Limité, autres Massina, avec des embouteillages. Donc, il y aura une nouvelle route. Je me suis posé de questions. La route passera par où? L'article ne le dit pas? Ouais, j'ai lu l'article, il n'y avait pas encore de précision quant à ce, mais on a annoncé que ça sera plus rapide. C'est la rocade. Christian Kalonji me dit que c'est la rocade. C'est la rocade. C'est la rocade, c'est-à-dire c'est la pompage. Rocade. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé. Mais moi, Christian, est-ce qu'il peut s'approcher pour nous moi, aider, parce que c'est un expert en ITP. Je te dis, c'est la rocade, c'est la pompage. Imaginez maintenant l'embouteillage qu'il y a là-bas. Non, mais pour aucune rocade, tu es obligé d'aller à pompage. Mais oui. Et ça, c'était... Exacté. Ezali, Eza wapi. Barokanga yo. Mais eza wapi. Bakanga ka journaliste. Eza wapi. Yebisanga eza wapi. Ngana yebité. Parce que moi je fréquente. Je n'affirme pas parce que je maîtrise pas. Je fréquente la rocade. Je fréquente la rocade. Même autorité bakenda ko visiter. La seule route qu'ils ont empruntée, pompage Mboudi, aux routes Lutende Lewana tie mimi rocade. Vu que la rocade aussi est kobima vers Mboudi. Maintenant je sais pas s'il y a une autre route wapi. Ou bien peut-être un délai à Mitendi. Mongafula, Mitendi. Allez, après, on va continuer. Parce que Rocade est bandit na Mboudi wana, et zobima na Mitendi wana. Ba konjibino bokanga ba journaliste. Deux fois on a yebi. Deux fois on a yebi yango wana. Sera zoko seza yemo. Non, deux fois on a yebi palpable de mes yeux. Peut-être qu'il nous montre une autre route.
qui nous disent qu'il y a une autre route, mais le devoir on a yebi, le devoir au tiers on a yebi ça, Nzela ya Mboudi au côté de Obimi. Nzela n'a nécessité, peut-être il y aura des surprises, tu seras aussi surpris. Oui, il faut. On verra plus tard. C'est ça que nous voulons savoir en tout cas. Ce sont des questions que moi je me suis posées parce que ce devoir, il y a d'énormes embouteillages. Il faut d'abord réguler à ces niveaux. Pour dire qu'on va fluidifier de ces côtés-là pour que Rocade ait afflux à l'aéroport. Mais s'il y a une autre route encore en ajout, là, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a que deux voies en Anaïbi. Même Christian ne va pas me contredire avec le ministre. Je pense que quand ils sont allés visiter la Rocade, ils sont passés par là. Si ce n'est pas Mongafula, même dans Mongafula, parce que Rocade n'a pas commis na sortie à Yanzelo et Kendara Congo central. Donc, tant il faut côté les sous et puis au matati likolo. Mais le meilleur chemin, où ils ont vraiment au commun à Rocade Mobimba, c'est en allant vers Mboudi, au Kiti Lutendele, et puis Rocade. On va attendre. Et ben, marche le mois. La marche de santé le mois. Je connais très bien. On a vu la photo. Ça va très cher, John Banza. John Banza de Miss. Okay. Voilà, le projet est bon, hein, le projet est bon. On espère que ça va se réaliser le plus tôt que possible. Les commentaires. Yves Gérard, il dit projet maquette, conçu dans la précipitation, aucune chance de marcher. Et puis, qui va à l'aéroport? Les gens d'Ipen, de Lemba ou de Limité n'ont-ils pas droit à une amélioration de leurs conditions de transport? Voilà, les questions. Est-ce que IPNP va souffrir en transport? Oui, sans doute. Parce que la majorité des fois, je me suis retrouvé à l'IPN pour arriver à un magasin, ça m'a toujours été facile. Je ne sais pas comment. J'ai reçu les précisions de l'expert ITP, Christian Kalonji, qui dit la route appelée Rocade part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international de Njili, passant par Mitendi, Kimwenza, Njili Brasserie, Kimanseke pour se déverser sur la nationale numéro 1 au niveau de l'avenue Njoko. Elle reliera les quartiers Mboudi, Mitendi à l'aéroport international. C'est la route que je vous ai expliquée. Ça passe par Mboudi au côté de Mitendi et puis voilà. Il y a le qui Mwenzate, le Njili Brasserie, le qui Non, mais tant que Ebimina Mitendi, c'est là que ça continue, non? Pour qu'il y ait des au Tanguana, que je ne maîtrise pas, qui Mwenza et autres. Moi, je te parle du tronçon que moi je maîtrise, c'est-à-dire Mboudi, au côté Lutendele, et puis vous allez vous retrouver à la Rocade, dès que Bimisao na Mitendi. Ce qui est Bimisao na Mitendi, de l'autre côté, maintenant, on est encore en train de travailler pour que Djili Brasserie, qui Mwenza, Bimisao na aéroport international de Djili. C'est la seule voie que je connais. C'est pourquoi j'ai dit, s'il faudra toujours que les autres là, deuxième voie, Ezalaka Kanzelo, Ezala Pompage, tout ça, ça sera encore plus compliqué. Il faut aussi envisager une troisième voie. Là, ça sera plus facile. Les Atamisa tout. Tobosani ata ya Masina, wana me Maramasina, Tokomi na ya Roka, Tobati sou Mususu. Mais ça va au moins soulager, ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai que comme ça peut côté Nabiso wana encore bon bouteillage makas parce que matanga ebele comme kokima monenzela to bato bakenda kokunda nzela Congo central wana. Comme kokima nzela wana comme on préférait koya Rocade et puis bimi Mitendi pour continuer les chemins. Et comme d'ailleurs qu'on crée un embouteillage, ndenge créer Rakuna et comme on crée un nzela Mboudi, la transport Mboudi. Voilà un peu la précision. Je pense que même ceux-là qui nous suivent seraient trop facilement. Voilà, il y a Simaro Mbumbu. Il dit la vraie solution au problème des transports, si on était capable, ce sont les trains, tramways et métro. Tout le reste, c'est plutôt donc la poudre aux yeux. Nous allons un reportage à métro. Oui. C'est quoi la suite? Moussa les anan makas. En tout cas, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Faut même plus en parler d'abord. Mais il y avait des annonces fortes dans les reportages que vous avez fait. Les boulots battus mon lata wapi. Na lobby na reportage na réponse salarat. Qu'est-ce que ça a un intérêt? Na poser sur son moto. Question ana aloba izate. On izate. Mais koya parce que c'était un projet. Les lotés. Voilà, biso peut kufi to matia. Zara quand même optimiste. Ça va.
Moi, je crois. D'accord. Et regarde. Yom Toti Malboulou. Bakou Bandoti Monalelo. Ok. Bazo Bouga Banzela pour n'a train les cas. Je parlais avec une autorité qui dit le problème d'abord, c'est la surfacturation. Ça peut demander 3 milliards, bah c'est 6 milliards. Pour 3 milliards et Kenya. Donc je ne veux pas même entrer en profondeur parce que c'est confidentiel dans le Bélangote. Mais il y a même des noms cités. Compliqué. Tout le monde veut bénéficier, à 100% aussi. Donc 3 milliards aussi, on atteint 4 milliards, 6 milliards. Inquiétant. Cédric Lobota, il est parmi les rares au gouvernement qui accompagnent valablement le président Fachi. Parlons du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui est félicité par Cédric Lobota. Et puis, superlatif absolu, sacré, lui dit, franchement, la RDC n'a pas un problème de texte, plus problème d'hommes sans blague. Comment est-ce possible que les gens ici plébiscitent une ambition dont les jalons ne sont même pas posés? Quand vous parlez dans un mois, donc au mois d'avril, entre nous, qu'on se le dise, quels sont les mécanismes mis en place pour concrétiser ça dans 26 jours ouvrables, soit 30 jours du mois? Là, ce sont des questions du superlatif absolu sacré. Voilà. Hormis le superlatif, on prend la suite. Kadimwelo, on prend la suite. La suite, je pense, c'est une vidéo, voilà, comme je vous l'avais annoncé. Avant la vidéo, les gens qui ont réagi sur les sujets politiques de tout à l'heure, on a Monsieur Régule Bota. Salut frère, le pays avance à pas de tortue parce que les gens pensent que l'idée du chef reste le Deus ex machina. Voilà. Donc Dieu au-dessus de la machine. Le pouvoir en place n'accepte pas la contradiction et voilà l'idée de l'échec. J'ai d'autres messages. Eureka. John Wamenia, il dit bonjour monsieur Christopher Rufus a raison. Sans doute sur la rocade. Pour la rocade, on dit que tu as raison. Bonjour monsieur Christopher Ochokoum, la politique RDCienne demande d'être loyale. Sans cela, vous serez étouffé. L'histoire du sénateur Bahati vient une fois de plus faire montre que le temps est évolutif. N'oubliez surtout pas, quand tu es chanceux dans la politique, même dans la bouillie, tu peux trouver de la viande. Courage à M. Bahati, Apollinaire Zouzi, depuis Kassangoulou. Comment il s'appelle? Monsieur Jason Zola. Bonjour, moi c'est Mike Zola. En ce qui concerne la rocade, votre confrère a totalement raison. Ah, à côté des belles. Hein? Non, c'est parce que c'est la vérité. Pat Moule, c'est une route fluviale. Il n'y a pas d'autre route praticable. C'est en train de le dire. Ingénieur Jeannot Kassongo conforme. Bonjour mon grand frère, cher Christopher Ochokoum. Je vous écris depuis la ville de Kisangani. Pourquoi nos politiques aiment beaucoup faire l'ironie devant le chef de l'État? André Mbata a dit, le pouvoir de Fachi Beton ne vient pas d'un homme. Un véritable homme de Dieu ne peut pas combattre Fachi. Celui qui prie ne peut pas s'opposer au président. Si un pasteur s'attaque à lui, alors il ne peut être considéré comme un homme de Dieu, car le pouvoir du chef de l'État vient de lui-même, de Dieu lui-même. Et un autre politicien, Willy Bakonga, qui autrefois avait fui des pays par pirogue pour Brazzaville, avec beaucoup de billets de dollars, affirme que Tshisekedi devrait rester définitivement au pouvoir. Il suggère même de modifier la Constitution pour lui permettre de briguer un 3e mandat. Selon lui, Tshisekedi fait du bon travail et rien ne justifie son départ, tout en dénonçant une opposition qui juge faible et inactive. Au juste, où en sommes-nous et où allons-nous avec nos politiques? D'abord, les enseignants. Bazofutama en retard, courant Matata Namboka, Maïezate, abonnement Canal Plus pour suivre le match trop cher, la jeunesse sans emploi, car la liste n'est pas exhaustive. Mes salutations à mon amour, Jean-Jude, ainsi qu'à ma fille, bébé Roxine et Foutou Kassongo. Signé, ingénieur Kassongo, Jeannot, conforme, représentant général honoraire des étudiants de l'ISTAM Kisangani. Merci beaucoup pour votre contribution aussi. Vous voyez que vous pouvez vous plaindre de beaucoup de choses sans pourtant insulter. Alors, il y avait une vidéo, masterclass. Oui, masterclass, comme je vous l'avais annoncé, comme on a annoncé durant toutes ces semaines passées, la masterclass du professeur Silas Mimil Makangu a bel et bien eu lieu. Voilà. Est-ce que Kadi peut mettre l'image en off tant qu'on évoque ce qui s'est passé réellement les 14
mars dernier avec le professeur Silas Memil Makangu. Les jeunes ont répondu présents à cet appel du professeur pour ainsi parler de cette thématique, penser le leadership et construire le futur. Comme vous le voyez, le professeur est là à son entrée, accueilli par les jeunes aspirants au leadership ici à Kinshasa, qui ont pris part à cette masterclass en République démocratique du Congo, qui selon lui, cette première édition ne concernait que les jeunes de 20 à 30 ans qui ont pris part à cela, voilà, pour ne plus se plaindre de mêmes problèmes, le problème qu'on s'est toujours plaint régulièrement, et décider à préparer une élite, une génération, ainsi qu'une armée d'hommes et de femmes pour qui le leadership n'est plus un luxe, mais une nécessité. Voilà, tel a été l'objectif de cette masterclass du professeur Silas Makangu. Voilà, et l'objectif spécifique aussi était d'investir pour un avenir meilleur de tous les participants qui ont même obtenu des brevets de participation. Et l'orateur a par ailleurs fait savoir que les notions apprises permettront à ces jeunes de développer des compétences importantes comme la prise de décision, la gestion d'équipe, l'innovation nécessaire pour relever plusieurs défis complexes du monde actuel et d'avenir. Vous savez bien que le professeur Silas Memil Makangu, qui est consultant, est également membre du corps académique du Conseil permanent de la comptabilité du Congo, qui est l'organe officiel d'avis et des conseils du gouvernement congolais en matière de comptabilité. Il accompagne les entreprises publiques et privées en RDC par des formations et coaching en leadership stratégique et management. Il est auteur et il compte plusieurs ouvrages à son actif, dont le plus récent, Les bâtisseurs de nations et le leadership féminin. Voilà ce qu'a été de cette masterclass. On va se donner encore rendez-vous prochainement avec une nouvelle date qui nous sera également fixée, cette fois-ci pour apprendre davantage et construire cette nouvelle génération d'élite, une armée d'hommes capables de compétir face aux problèmes à venir de la vie. Voilà. Très bien. Très bien, Rufus. La suite, je vois. La suite, c'est les RJP. Voilà, c'est les RJP, les Rassemblements des Jeunes Patriotes. On l'a également annoncé dernièrement, l'ASBEL, les Rassemblements des Jeunes Patriotes. Le RJP, voilà, qui mise sur l'autonomisation des femmes. Le week-end dernier, ils ont organisé l'activité Mwasi à Lokumu, l'événement qui s'est déroulé sous les thèmes de droit et de l'indépendance durable des Congolais. C'est le président national du RGP lui-même, Gersingi Mikinkela, qui a porté cette initiative. Il soutient la vision du chef de l'État, pour lui les sports de Nzango, ainsi pour matérialiser ou pour célébrer ces mois de la femme. Pour lui, ces mois de Nzango, qui a opposé les mamans du camp Onatra aux joueuses de Kingabwa Ndanu. La rencontre a offert un spectacle animé. Finalement, l'équipe de Kingabwa s'est imposée, j'allais dire, avec 64 points contre 40 à la fin du match. Diersingi Bikinkela, comme vous le voyez, même la coupe en image, a remis les médailles aux équipes participantes. Et la journée s'est poursuivie, comme vous le voyez, avec une conférence débat. 3 panélistes ont pris la parole. Les experts ont abordé l'entrepreneuriat féminin ainsi que l'autonomisation de la femme. On va suivre un peu le reportage pour voir ce qu'a été l'activité du début jusqu'à la fin. Kadimwelo. Le coup d'envoi a été donné sur le terrain de Nzango. Dans une ambiance électrique, les femmes de Kingabwa ont défié celles du camp Onatra. Score final 74 à 60. Kingabwa s'impose et soulève la coupe, prouvant que le sport reste un puissant vecteur de cohésion sociale, explique Diersingi Mbikinkela, président du RJP. L'Nzango est un sport traditionnel pratiqué majoritairement par la femme en RDC et il représente à la fois la culture congolaise, la solidarité et l'esprit d'équipe. Donc en ouvrant cette activité par un match d'Nzango, le Rassemblement des Jeunes Patriotes veut d'abord valoriser nos traditions et promouvoir les sports féminins, qui est aussi un moyen d'unir les femmes et de renforcer leur confiance.
Après l'effort, place à la réflexion. Une conférence débat a réuni des experts autour de piliers essentiels: entrepreneuriat, gestion financière et stratégie d'autonomisation durable. Les échanges ont également abordé sans tabou l'éducation sexuelle et les droits reproductifs, armant les participantes d'outils concrets pour leur avenir. Dans le cadre de cette conférence débat, l'objectif était de leur montrer que la réussite est possible grâce au travail, à la persévérance et à la vision. En écoutant des parcours réels, les jeunes filles ou soit les mamans qui étaient dans la salle peuvent se projeter désormais, croire en leurs capacités et comprendre qu'elles peuvent aussi entreprendre et réussir, surtout dans le contexte actuel de la RDC où l'entrepreneuriat devient une voie importante vers l'autonomisation des femmes et de la jeune fille. En geste de reconnaissance, chaque femme est repartie avec un pagne, don du président Diersi Ngimbi, une manière symbolique et élégante d'honorer la dignité de la femme congolaise. Moi, si à ça le cola m'a belé. Et là, on y a ce colon dans ma belé, ça nini. Voilà, ça c'est Diersi Ngimbi-Kinkela, le RGP, je l'avais annoncé, hein, je l'ai présenté que ce serait un événement réussi, et voilà, ça rate rarement, au RGP qu'on a aussi balancé, et Simba toujours, donc bravo à toute l'équipe, au président Diersi Ngimbi-Kinkela de continuer toujours à utiliser les cerveaux, faire réfléchir, faire des plaidoyers nécessaires. On voit aussi, hein, fidèle à l'Union sacrée, la monnaie en tenue, Union sacrée, tenue du président de la République, donc... félicitations à vous de votre côté là-bas. Si tu n'as pas autre chose encore en attendant, j'ai notre sponsor officiel de la matinale, le président Merlin Kamalandwa. Oui. Donc, que je salue en passant, en tout cas. Oui, vous devez savoir qu'il a aussi un site internet quand même des droits humains. Ça s'appelle... attendez, infodroitshumains.net. Okay. Donc, je vous suggère d'aller visiter aussi ces sites internet. Moi, j'y ai été cette semaine et j'ai été touché par un article en particulier. J'ai donné la capture d'écran à Kadimoilo qui pourra le balancer. C'est à lire sur infodroitshumains.net. Annulation du contrat de 50 sous-traitants de MGT entre précipitation et violation des règles. Miguel Cachal Katembe désavoué. Donc une vive controverse secoue le secteur privé congolais depuis cette décision de la RSP du 10 mars, rendue publique le 11 par le directeur général Miguel Cachal Katembe. Cette décision enjoint à la société Matadi Gateway Terminal d'annuler 50 contrats de sous-traitance jugés inéligibles. Les documents officiels que j'ai sous mes yeux évoque une violation flagrante des dispositions impératives sur la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Toutefois, cette mesure a immédiatement suscité un tollé parmi les entreprises concernées. Plusieurs sociétés dénoncent des irrégularités majeures dans la procédure. Elles affirment n'avoir jamais été convoquées ni entendues par les contrôleurs de la RSP, ce qui constituerait une entorse grave au principe du contradictoire et aux règles élémentaires de défense. Et selon les éléments en leur possession, tout est remis en cause, y compris la légalité même de cette décision. Fait troublant, des sources internes même à la RSP et Henri l'anonymat désavouent cette démarche du directeur général. Elles évoquent une décision précipitée, motivée davantage par un souci de visibilité médiatique que par une analyse rigoureuse des dossiers. Ces cadres estiment par ailleurs qu'un examen au cas par cas aurait été plus approprié au regard de la complexité des situations contractuelles concernées. Beaucoup d'éléments, beaucoup de polémiques. Nous y reviendrons avec force et détails, peut-être dans la revue de presse ou dans une émission, dans un élément de journal très très bientôt. Voilà, Christopher, avant de passer aux questions, on va prendre une vidéo de transition. Non, avant même la vidéo de transition, comme on est en train de parler du président, Merlin Kamalandwa, je tiens à lui présenter mes sincères condoléances. Comme vous le voyez, il a perdu sa belle maman depuis le début de la semaine. L'Asbel Télémissa Bumbu. Il faut ça, normalement, membre de l'Asbel. N'a pas existence dans votre en tout cas. Il est président de Télémissa Bumbu. Adam Bumbu. Oui. Ah, ça va Télémissa Bumbu, on a
Donc, C'est il est en Fonako train de d'abord. pleurer sa belle maman Nicole Nkumu Munzolo, Tantine Niki, une maman au cœur rempli d'amour, de générosité et de bienveillance qui a marqué tous ceux qui l'ont connue. Jamais dans nos cœurs, Nini. Il n'y a pas que Télémissa Bumbu qui pleure. Hein. Il y a une autre association, les amis de Merlin Kamalando. Ok. Donc, oui. C'est un Fonako Les amis de Merlin Kamalando appelé Maman Nicole, autorité morale. Et en cette circonstance pénible, nous partageons la peine de toute la famille. À jamais dans nos cœurs, belle maman, maman Nicole Nkumu Munzolo. Bien sûr, l'UNCC aussi. Oui, j'ai vu le logo. L'autre capture, mais il y a aussi une banderole de l'UNCC, je pense. Kadi, est-ce que tu l'as? Il n'y en avait que deux. Alors, s'il n'y en avait que deux, mais l'UNCC aussi, à son tour, a présenté ses condoléances au président Merlin Kamalanda. Vous voyez quand vous êtes bien avec les gens, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, c'est très facile. On vous accompagne. Très facile. Et c'est juste très bien. Donc, nos condoléances au président Merlin Kamalanda. Nous vous accompagnerons en ces temps de deuil, en ces temps difficiles. Voilà. On prend maintenant la vidéo. La vidéo de transition, comme vous l'avez dit. Pour prendre les questions et terminer. Les questions et terminer. Quel est le plus gros animal terrestre? Le dinosaure. Ton papa dinosaure. Ton papa dinosaure. On a vu ici, on a dit que c'est la baleine bleue qu'au dinosaure. À zéro. Qui a découvert l'Amérique? Les Américains. Vous voyez? Vous voyez, quand un enfant ne veut rien foutre là, les enfants qui frappent à Oko là, voyez un ici. Un frappé d'Aoko. Les Américains comment? Les Américains comment? Où l'écriture a été découverte? Dans le bic. Dans les bics. Quel est le plus gros animal terrestre? Le dinosaure. Ton papa dinosaure. Ton papa dinosaure. On a vu ici, on a dit que c'est la baleine bleue qu'au dinosaure. À zéro. Qui a découvert l'Amérique? Les Américains. Vous voyez? Vous voyez, quand un enfant ne veut rien foutre là, les enfants qui frappent à Oko là, voyez un ici. Un frappé d'Aoko. Les Américains comment? Les Américains comment? Où l'écriture a été découverte? Dans le bic. Dans les bics. Quel est le plus gros animal terrestre? Le dinosaure. Ton papa dinosaure. Ton papa dinosaure. On a vu ici, on a dit que c'est la baleine bleue qu'au dinosaure. À zéro. Qui a découvert l'Amérique? Les Américains. Vous voyez? Vous voyez, quand un enfant ne veut rien foutre là, les enfants qui frappent à Oko là, voyez un ici. Un frappé d'Aoko. Les Américains comment? Les Américains comment? Où l'écriture a été découverte? Dans le bic. Dans les bics.
Télé50, simplement congolais. L'humain se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les maladies, surtout celles infectieuses et chroniques. Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à votre émission et j'ai l'honneur de vous présenter. Voilà. En tout cas, c'est pas parce que après on a mis des spots qu'on a oubliés. C'était une vidéo très drôle. Surtout partie à le BIC qui a découvert l'écriture, c'est le BIC. Ça m'a fait beaucoup rire. Je suis ça plus d'une fois. Je suis juste en train de coordonner avec les invités. Moi, maintenant, c'est que je cherche à découvrir là où l'enseignant dit ces genres d'enfants qui tapent à Oko. Qui tapent fort à Oko. Peut-être cause à la Netilo Toko. Hein? Peut-être. Voilà, les questions. On commence avec la première, Christopher. Ça, c'est pas des questions de ces parties. Toujours en tout cas. Une arme sur ta tête. On te demande de chanter n'importe quelle chanson sans erreur ou tu meurs. Quelle chanson tu vas chanter? Dieu Tout-Puissant. Sans erreur. Ouais. Tu connais toutes les paroles. Considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs des tonnerres, le clair matin ou le sombre du soir. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon être alors s'élève un chant. De Tout-Puissant, que tu es grand. Très bien. Très bien. Je n'imaginais pas que vous en entendez. Toute ma vie, j'ai continué à te surprendre à savoir comme ça. Tu sais, je savais quand j'allais venir avec cette question, il y aurait une chanson genre... Tu sais, hein, il place une zone, non? Surprise. Surprise. Très bien en tout cas. Très bien. Même le prophète Daniel, s'il suit, il est étonné. Le prophète Daniel Katan. Akima Bisso. Voilà, une autre question. L'Italie a la pizza, la Chine a des nouilles. Les États-Unis, le burger et votre pays. Notre pays, on a le poisson d'oum. On a le poisson d'oum. Déni. Le poisson d'oum. Et ça, poulet, balamba, on a ngaï séché. Ça, c'est un plat de chez moi. Poisson d'oum. Ah, un poisson d'oum. Les concernés se reconnaissent. Bateau Balia, moi déjà, bien. Un poisson d'oum. Hein? Zidane. Qui n'a pas de poulet mayo. Où est-ce que le bien bokani? Oh, il y a bambunda. Un poisson d'oum. Les a poulet balambidani? Ouais, poulet balambana ngaï séché. Ok. Alors, moi, ils ont beau le loi. Ça va bien. Ok. La troisième question. Kadi, on prend la troisième question. Avion, pilote, bus, chauffeur, moto, motard, vélo, cycliste, taxi, chauffeur, bateau, capitaine, train. En tout cas, je sais, sur le bien, on en canne ça. C'est oui, biti. Merci beaucoup. Hein? Machiniste. Merci beaucoup, Kadimoyo. Machiniste. Mais la lobby n'a pas ça. Tout comme le peut devant papier, examen, le robot ça. Dans un 8 sur 10. Voilà, une autre question, l'avant-dernière. À quel moment vous savez qu'une relation est vraiment terminée? Il faut répondre parce que terminer la relation est belle. Il faut terminer. Il est belle comme les kangas. Les un problème, tu attends les belles, tu as eu belle. Question des adresses. Non, quand on ne se supporte plus, quand la présence de la personne commence sérieusement à t'embêter, tu veux pas que même parler au téléphone, ça commence à t'embêter. Et là, vous n'allez que vous faire du mal. De ce moment-là à la fin, vous n'allez que vous faire souffrir.
C'est à ce moment-là que tu te rends compte que ici, il faut prendre des distances. Non, mais arrêtez. Okay. La dernière question. Il y a une partie du corps humain qui ne grandit pas de la naissance à la mort. Laquelle? Montolo. Sincèrement, même Ngamoti, si on a trouvé réponse. Tant mieux. J'ai vraiment cherché. J'ai pensé peut-être au nombril, je ne sais pas. Je sais pas. Montolo, école à Kate, école à répéter. Si il y en a plus, ça réponse à bien. École à répéter, hormis Montolo. Miss Voilà. Kola. Nini? Miss. Oui, Miss Kola. On n'a pas les mêmes yeux. Ok. Kola va échanger la couleur. Miss bébé a beau tamala, Miss Pembe. So Kola, Ozola la thé. Bah Nini, et comme ba rouge, la jaune. Ça change. Okay. Mais les nombreux, ça tient debout en tout cas. Voilà, on prend les anniversaires. Avant les anniversaires, toujours de la part du président Merlin Kamalanda, il faut comprendre. Pour lui, je n'ai pas de frontières. Il m'a démontré une affection sans fin. Donc tout ce qu'il demande, j'ai fait d'abord. Donc j'avais déjà cité les condoléances, j'ai cité les respects, mais j'avais aussi envoyé des photos à Kadi. J'avais envoyé des photos de Madame la procureure de la République. Voilà, merci beaucoup. Tu te souviens, on disait qu'elle était celle partie qui devait à faire un tour à Pompage. Voilà, donc elle continue sa tournée. Après les étapes de Mongafula et de Pompage, Upen aussi. Elle se rendra maintenant à Kanluka, dans la commune de Ngalema. On peut voir l'image, les images peuvent défiler. Elle est là sur l'image, Madame Marie-Claire Rouamia, procureure de la République, chef d'office du parquet près les tribunaux de Pékin-Kinshasa Ngalema. Elle poursuit donc sa tournée d'inspection au sein des commissariats de la police relevant de sa juridiction. Cette mission s'inscrit dans le cadre des attributions du ministère public qui vise notamment à contrôler les travaux des OPJ ainsi que les conditions de détention des personnes gardées à vue. Dans ce contexte, Madame le procureur procède également à la remise d'exemplaires du code pénal à chaque commissariat, SIATS, sous-SIATS et postes de police afin de renforcer les capacités des OPJ en matière de qualification des infractions et de garantir une meilleure application de la loi. Donc vous la voyez là, dans la sensibilisation des OPJ. Quasiment partout pour que l'on cesse avec ces confusions inutiles qui nous font beaucoup de mal. Effectivement, surtout les conditions carcérales dans nos communes. Voilà, on va prendre les anniversaires cette fois-ci. On commence avec la première personne. On le prend. Voilà, Caleb Mwamba. Caleb Mwamba qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire, jeune frère Caleb Mwamba. Joie et paix, et beaucoup de bénédictions, maître. Que du bonheur pour vous, pour cette bougie de plus dans votre vie. Caleb Mwamba, voilà, vivez-la avec beaucoup de joie et célébrez-la avec modération, cette nouvelle bougie que vous célébrez aujourd'hui en cette journée de votre anniversaire. Caleb Mwamba, que du bonheur. Voilà, il a pris une photo là où il y a Joseph Kabila, je pense que c'est dans la maison. C'est le jour de l'enrôlement. L'enrôlement. Je me souviens très bien de cette photo-là. Alors, il y a Crispin Chibinkoufoua qui m'avait aussi laissé un message. Kadi, est-ce que vous avez les images de Crispin Chibinkoufoua? Très bien. Alors, Crispin Chibinkoufoua, notre collègue, confrère ici à Télé 50, souhaite un heureux anniversaire à son frère Helmut Sakanga, Sakaji, responsable de la structure événementielle Sun Service, basée à Lubumbashi, d'où le surnom MC Sun, le magnifique par ses nombreux clients. Que du bonheur, cher maître, et que Dieu continue à bénir l'œuvre de vos mains. Demeure surtout sur cette bonne et merveilleuse personne pour tes proches et ta communauté, a dit Crispin Chibinkoufoua. Donc là, on est en train de le voir à l'œuvre, dans le cadre de ses prestations de MC, maître de cérémonie. MC Sun pour les intimes à Lubumbashi. Heureux anniversaire à vous, fêtez bien et faites plaisir aux vôtres. Voilà, notre anniversaire, le dernier cette fois-ci, on le prend, Kadi Mouelo, c'est Madame Amenea Moulouroline qui célèbre également son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à vous, Madame Amenea Moulouroline, que du bonheur pour vous. Il y a d'autres photos aussi d'elle, qu'on les balance, Kadi. Heureux anniversaire à vous, que du bonheur pour cette
Bougez de plus dans votre vie. Voilà, vivez heureuse, Madame Amenea Moulou Roline. Gardez toujours ces sourires ainsi que cette joie resplendissante transmise tout autour de vous. Joie et paix pour cette bougie de plus dans votre vie, Madame Roline Moulou Amenea. Voilà. Très bien. De la part de Kadi Mouelo lui-même aussi. Pour Kadi Pazamontou, hein, pour terminer. Le couple Alain et précieuse Menayaku rend grâce au Seigneur pour une bougie de plus dans la vie de leur précieuse fille. Préa Menayaku, pluie exagérée de bénédictions. Puis de bénédictions sur toi, et que la main de Dieu te protège, te propulse, brille de mille feux et marque positivement et spirituellement ta génération. Amen. Donc, heureux anniversaire, Préa. Préa, la précieuse de ses parents. Heureux anniversaire à toi. On a fini, on va souffler. On a fini, on va souffler. On prend un temps de pause avant de poursuivre notre programme ce matin. J'avais dit que Jean-David Kilolo n'est pas là, donc on va passer probablement directement aux invités.